Je vous rappelle qu'une planificatrice d'événements peut vous aider à tout moment dans la planification de votre événement, que ce soit dans la phase de brainstorming, la phase de recherche et planification, ou encore dans la phase de logistique et coordination de l'événement. Bienvenue sur Oser l'événementiel. Je m'appelle Ruth et je suis planificatrice d'événements. Sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'événementiel. Que ce soit par mes propres expériences ou à travers celles de mes invités, j'espère que ce contenu vous aidera à oser réaliser des événements pour enfin propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Oser l'événementiel. Dans cet épisode, je vais vous aider à savoir quand il faudrait engager une planificatrice d'événements pour votre prochain événement corporatif. Je vous rappelle qu'une planificatrice d'événements peut vous aider à tout moment dans la planification de votre événement, que ce soit dans la phase de brainstorming, la phase de recherche et planification, ou encore dans la phase de logistique et coordination de l'événement. Pour commencer cet épisode, je vais prendre le temps de définir ce qu'est une planificatrice d'événements ainsi que ses responsabilités. Une planificatrice d'événements corporatifs est une experte en organisation et en gestion de divers types d'événements pour les entreprises. Et son rôle consiste à assurer que chaque aspect de l'événement est planifié et exécuté avec précision, en veillant à ce que les objectifs du client soient atteints tout en offrant une expérience mémorable aux participants. Alors, je te dresse quelques tâches qu'une planificatrice d'événements exécute. Alors, la gestion de la logistique, la coordination des fournisseurs, la planification du budget, la gestion des invités, etc. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on prenne le temps de mentionner les avantages de faire appel à une planificatrice d'événements corporatifs. Premièrement, il y a l'expertise et l'expérience comme premier avantage. Par exemple, une planificatrice d'événements est capable de faire un déroulé très détaillé de l'événement. Dans le jargon, on appelle cela le scénario. Chaque action est détaillée par quoi, qui, quand et où. C'est un outil de travail qui est essentiel à la bonne réalisation de l'événement parce que si par exemple on me donne un scénario pour la coordination d'un lancement de produit, je devrais être en mesure de réaliser l'événement car toutes les informations sont dessus. Bien sûr, s'il est bien réalisé. Si par exemple, je prends dans le lancement de produit l'accueil, alors le quoi c'est accueil, alors c'est la tâche. Le qui est-ce qui est responsable de l'accueil? Le quand, c'est à quel moment dans l'événement. Et le où, c'est dans quel espace dans l'événement. Est-ce que c'est à l'accueil à l'entrée? Est-ce que c'est à l'accueil où est-ce qu'il y a les chaises? Ainsi de suite. Alors, c'est vraiment ces 4 petites questions pour chacune des tâches qu'on doit se poser lorsqu'on fait un scénario. Quand on détaille toutes les tâches qu'on veut faire pendant l'événement, chaque action est détaillée par quoi, qui, quand et où. Comme deuxième avantage d'engager une planificatrice d'événements, il y a le gain de temps et d'énergie, sans oublier la réduction du stress. Par exemple, vous pouvez déléguer les tâches logistiques pour vous concentrer sur le contenu et la stratégie de l'événement, ce qui fait que vous allez réduire aussi votre stress lié à la coordination et à l'organisation de l'événement. Trop souvent, j'entends des histoires d'entrepreneurs qui ont osé de planifier leur événement par eux-mêmes et c'est tout à fait OK. Mais peut-être qu'ils ont mal géré les différentes ressources qu'ils avaient, dont la ressource du temps et la ressource de l'énergie. Est-ce que c'était vraiment le temps dans le moment où est-ce qu'ils l'ont réalisé? Peut-être que non, mais ce qui fait que ça leur a pris beaucoup de temps pour retrouver l'énergie pour réaliser en fait leurs tâches de base en tant qu'entrepreneur. Alors ça, je trouve ça quand même dommage. Et comme dernier avantage de faire appel à une planificatrice, c'est également la possibilité d'avoir accès à un réseau et à des ressources de la planificatrice. Je parle ici d'avoir accès aux bottins de fournisseurs. Ce n'est pas à prendre à la légère parce que toute la recherche de fournisseurs prend du temps. Hein, on parle souvent de temps dans la planification et sur le podcast, mais c'est la seule ressource qui est non renouvelable. Hein. Si on parle des autres ressources, que ce soit l'énergie, que ce soit les ressources financières aussi, ce sont des ressources qui sont renouvelables. Mais le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. Alors, c'est quand même
un gain de temps et c'est quand même un bel avantage de faire affaire avec une planificatrice d'événements dans le sens qu'on a accès à ses ressources et à son bottin de fournisseurs. Et pour moi, le choix des fournisseurs ne se fait pas par hasard, mais plutôt de façon intentionnelle afin que les fournisseurs puissent refléter les valeurs, la mission et la vision de l'entreprise qui organise et crée l'événement. Alors, c'est pour ça que moi, par exemple, quand que quelqu'un m'appelle et qui me parle de son entreprise, qui me parle de son événement qu'il aimerait réaliser, mais j'ai des fournisseurs qui me pop-up dans la tête qui pourraient réellement répondre à à sa vision, à sa mission et ainsi qu'à ses valeurs et à ses objectifs dans, pour l'événement de l'entreprise. Après avoir parlé du rôle et des responsabilités d'une planificatrice et des avantages, il est maintenant temps de vous dire quel est le moment idéal pour engager une planificatrice d'événements. Hein? Pourtant, c'est ça le titre de l'épisode. Alors, comme j'ai dit précédemment, une planificatrice peut être engagée à toutes les phases de la planification et pour plusieurs types d'événements corporatifs, quelle que soit son envergure. Et j'ai fait justement un épisode sur les différents types d'événements qu'une entreprise peut réaliser pour son entreprise. Alors, c'est l'épisode 7. N'hésitez pas à aller l'écouter pour voir, peut-être ça peut vous donner des idées quel type d'événement vous pourriez organiser pour votre entreprise. Et la planificatrice peut vous aider dans la recherche d'idées pour votre première édition justement de l'événement ou encore à vous aider à brainstormer sur de nouvelles avenues que pourrait prendre votre événement qui est rendu une tradition afin d'innover justement cet événement récurrent. Ensuite, la planificatrice peut aussi vous aider dans l'aspect de recherche. Hein, on l'a dit, la recherche de fournisseurs, la recherche de lieux et la planification, alors de faire le déroulé détaillé de l'événement. Et on a aussi la phase de logistique, coordination où la planificatrice vous vient en aide dans la mise en action du scénario afin que vous vous concentrez sur ce que vous faites le mieux pour votre entreprise. Ici, je parle d'être dans la connexion avec les participants de l'événement et non la coordination. Et comme dernière phase, il y a le bilan. Alors, c'est une phase où on fait ressortir nos bons coups et les pistes à améliorer. C'est super important parce que si c'est une première édition, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour level up l'événement en question. Et si c'est un événement récurrent, eh bien, on va pouvoir faire ressortir les innovations et calculer si oui ou non on continue dans cette nouvelle avenue. Allez, sans plus tarder, voici les signes qu'il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements. Moi, j'appelle ça mes red flags. Alors, comme premier red flag, on a le manque de temps. Je l'ai dit tantôt, c'est une ressource extrêmement importante aujourd'hui. En fait, tout le temps. Alors, si vous n'avez pas nécessairement le temps à consacrer, moi, je vous conseille de déléguer cette tâche. Alors, pour moi, c'est un signe qu'il est temps de faire appel à une planificatrice. Ou encore, si vous n'avez pas nécessairement les ressources internes pour planifier votre événement, il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements. Comme troisième red flag, j'ai l'envergure de l'événement et sa complexité. Alors peut-être que vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez faire comme événement, mais c'est quand même un gros événement que vous voulez réaliser et vous aimeriez être épaulé pour bien réaliser cet événement-là. Il est temps de faire appel à une planificatrice. Comme quatrième red flag, c'est le besoin d'une expertise spécifique. Tantôt, j'ai parlé de la recherche des fournisseurs, qui est importante justement pour refléter votre image de marque. Alors, si justement vous voulez avoir une banque, un bottin de fournisseurs qui peut vraiment refléter votre image de marque, votre entreprise, moi, je pense qu'il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements pour probablement gagner du temps dans la recherche, mais aussi de ne pas prendre n'importe quel fournisseur pour la réalisation de votre événement. Comme cinquième red flag, si vous ne savez pas par où commencer pour votre événement, il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements. Et j'ai également fait un épisode de podcast sur par où commencer. Je crois que c'est l'épisode numéro 1. Alors, n'hésitez pas à aller l'écouter aussi, parce que vraiment, je donne vraiment en détail les différentes phases, justement, mais aussi quelques tâches qu'on peut faire pour commencer à réaliser son événement par soi-même. Comme sixième red flag, c'est le désir de se concentrer sur le contenu et les objectifs stratégiques plutôt que sur la logistique et la coordination. Alors, comme j'ai dit, si vous voulez vraiment vous concentrer sur les objectifs stratégiques et non pas sur coordonner l'événement et être en train de courir à gauche, à droite, il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements
pour qu'elle, justement, elle puisse gérer les entrées, les sorties, la logistique, la coordination de votre événement. Comme mon dernier red flag, le 7e, c'est si vous voulez vous éviter du stress, il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements. Alors, ce sont des red flags qui vous montrent qu'il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements pour votre prochain événement corporatif. Et si je peux vous donner quelques conseils, lorsque vous ferez appel à la planificatrice d'événements, et encore, j'ai dit planificatrice, mais il y a des planificateurs aussi, ayez vos objectifs bien établis, ainsi qu'un budget clair et réaliste selon vos attentes. Parce que des fois, on peut avoir une idée d'événement et on a un certain budget, mais des fois, le budget ne correspond pas avec ce qu'on veut réellement réaliser. Alors, je vous dis ça parce que c'est vraiment pour vous éviter des surprises. Comme deuxième conseil, ayez confiance à l'expertise de la planificatrice tout en gardant une communication ouverte et régulière sur l'avancement de la planification de l'événement. Si vous avez fait appel justement à une planificatrice, c'est parce que vous avez confiance, vous savez qu'elle a une expertise. Alors, ayez justement confiance de l'expertise qu'elle peut vous emmener et même qu'elle peut amener votre événement plus loin, par exemple si c'est un événement récurrent. Petit conseil bonus, restez flexible aussi et ouvert aux différentes suggestions amenées pour la réalisation de votre événement. Peut-être que la planificatrice va vous donner des idées que vous n'ayez pas pensées, qui vous sortent peut-être de votre zone de confort, mais soyez ouverts. Puis si vraiment ça ne colle pas avec votre mission, votre vision et vos valeurs, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si c'est en lien avec votre vision, votre mission, vos valeurs, mais c'est juste que ça vous fait sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à être ouvert aux différentes suggestions qu'elle pourrait vous emmener. Après tout, on veut des événements qui se démarquent les uns des autres. On ne veut pas tous les mêmes événements. Pour terminer cet épisode, le rôle de planificatrice d'événements consiste, comme je l'ai dit, à assurer que chaque aspect de l'événement est planifié et exécuté avec précision, le plus, et en veillant à ce que les objectifs du client soient atteints tout en offrant une expérience aux participants. Et on a parlé de différentes tâches, alors la gestion logistique, la coordination des fournisseurs, etc. J'ai aussi soulevé les différents avantages de faire appel à une planificatrice d'événements et les différents red flags qu'on peut retrouver qui vous montrent en fait qu'il est temps de faire appel à une planificatrice d'événements. N'oubliez pas d'évaluer vos différents besoins aussi pour votre événement. Pour cela, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 du podcast qui parle des différentes questions à se poser avant d'engager une planificatrice d'événements, justement. Alors peut-être vous dites, ah oui, j'aimerais ça engager une planificatrice, mais allez écouter l'épisode 3, puis vraiment, c'est des questions que vous devriez vous poser avant d'engager une planificatrice d'événements. Et j'ai également un workbook qui accompagne l'épisode, où est-ce que vous allez pouvoir trouver toutes les questions au même endroit. Les questions que je vous pose dans l'épisode, vous allez pouvoir les retrouver tout au même endroit. Alors, je vais mettre le lien du workbook dans les notes de l'épisode. Si l'épisode t'a été utile, viens me parler sur Instagram ou encore laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore de mettre un avis dans votre plateforme d'écoute préférée, soit Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Oser l'événementiel.